dire mon témoignage ce soir? Qui n'était pas là hier soir, vous pouvez lever la main? Vous avez raté la moitié du témoignage. Je m'étais arrêté quand j'étais mort. Normalement, c'est la fin de l'histoire, non? Mais là, c'est la moitié de l'histoire, amen. Car Dieu était le Dieu des miracles, amen. Dieu est le Dieu qui peut faire revenir les morts à la vie. Comme il a dit à Lazare, sors! Alléluia. Dieu peut tout. J'expliquais hier que j'étais en dehors de mon corps, allant à l'hôpital, et j'ai vu les démons qui m'attendaient pour me tourmenter pour l'éternité. J'ai vu mon corps qui était inanimé. La personne secouait mon corps pour essayer de me réveiller. Moi, ça me dérangeait, j'avais peur qu'il fasse mal à mon corps. Mais j'étais plus dans mon corps, je ne pouvais plus avoir mal. Mais je pensais toujours que j'étais mon corps. Quand je suis devenu chrétien, quand j'ai lu Ecclésiaste, j'ai pensé à ce moment où je voyais mon corps qui allait être enterré, oui, et mon esprit qui allait partir. Et quand j'ai lu dans Ecclésiaste, souviens-toi de ton Créateur avant que ton corps ne retourne à la terre d'où il est venu et que ton esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Amen. Je me suis souvenu de ce moment où j'aurais pu ne jamais revenir. Amen. Combien de personnes se sont moquées de Dieu? Combien de personnes ont pris à la légère la conviction que l'Esprit de Dieu a mis dans leur cœur? Combien de personnes ont remis à demain les décisions qu'ils doivent prendre et sont morts? Et une fois morts, ont réalisé qu'il était trop tard et qu'ils voudraient revenir dans leur corps, mais c'était trop tard. Et qui seront prisonniers et tourmentés pour l'éternité. Ne fais pas partie de cela. Ne fais pas partie de cela. Fais partie de ceux qui prennent la bonne décision au bon moment. Et ce soir, encore une fois, tu as la chance, tu as l'opportunité de prendre la bonne décision, de changer ta destinée. Ne résiste pas, ne combats pas. En toi, il y a un combat. C'est normal. Il y a l'Esprit de Dieu qui te montre quelque chose. Et il y a ta chair et les démons qui te montrent autre chose. Et tu as un combat. Toi, ce que tu as à faire, c'est prendre une décision. Afin que Dieu t'aide dans la décision que tu vas prendre. Mais si tu résistes à l'Esprit de Dieu, et tu résistes, et tu résistes, et tu résistes, tu ne pourras pas être sauvé. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Quand tu entends la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu qui conduit dans toute la vérité, te montre ce qui est vrai,
te montre ce qui est juste, te montre ce que tu dois faire. Et les démons te disent de faire le contraire. Les démons te disent non. Les démons te disent non. L'Esprit de Dieu te dit de dire oui. Les démons te disent de dire non. L'Esprit de Dieu te dit de rester. Les démons te disent de partir. L'Esprit de Dieu te dit c'est la vérité. Les démons te disent c'est le mensonge. N'écoute pas cet homme. N'écoute pas Dieu. N'écoute pas la parole de Dieu. Dieu peut tout. Amen. Ce soir, tu es venu malade, tu peux repartir guéri. Amen. Tu es venu perdu, tu peux repartir sauvé. Amen. Tu es venu enchaîné, tu peux repartir libre. Car Dieu a donné l'autorité d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Amen. De chasser les démons au nom de Jésus-Christ et ils doivent se soumettre. Amen. C'est ta responsabilité. Si tu viens ici ce soir avec un fardeau, avec un problème, avec un lien, avec des chaînes, et tu repars dans le même état. Pourquoi? Pourquoi ne pas repartir libre? Pourquoi ne pas repartir guéri? S'il y a quelque chose en toi qui est plus fort que toi, s'il y a quelque chose en toi qui est plus fort que toi, Jésus-Christ est plus fort que cette chose. Amen. Peu importe quel genre de démon te tourmente, Jésus-Christ est plus fort que ce démon ou que ces démons. Amen. Et au nom de Jésus-Christ, il doit fuir. Amen. Lorsque j'étais devant ces démons qui m'attendaient, j'ai compris que je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais pas changer ma destinée. Il aurait fallu que je revienne dans mon corps pour me mettre en ordre. Et là, pour la première fois de ma vie, j'avais envie de vivre et de revenir pour me mettre en ordre. Par la grâce de Dieu, ce n'était pas mon jour. Amen. J'ai pu revenir. Je me suis réveillé. J'ai ouvert les yeux. Et je me suis dit, la vie m'a donné une autre chance. Je dis la vie car je ne savais pas que Dieu dirigeait tout. Amen. J'ai dit, j'ai eu une chance extraordinaire. Avant cette expérience, si j'allais mourir, j'allais en enfer, mais je ne le savais pas. Mais là, j'ai su où j'allais. Mais la vie m'a fait la grâce de pouvoir revenir pour me mettre en ordre, afin de changer ma destinée. Amen. Et j'avais fait beaucoup de mal. Je vous ai dit hier, j'ai tué des gens. J'ai regardé quelqu'un mourir devant moi, se vider de son sang. Et ça ne m'a rien fait. Amen. Parce que j'étais endurci par les démons. Les démons n'ont pas de pitié. Amen. Je me suis dit, il faut que j'arrête de faire du mal. Il faut que je me purifie. Il faut que je lave mes péchés. Il faut que je fasse du bien. Mais comment laver mes péchés? Comment est-ce qu'on lave un péché? Comment est-ce qu'on est pardonné d'un péché? Je ne savais pas, je ne connaissais pas le sang de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que ta robe soit toujours blanche. Amen. Mais moi, ma robe était noire. Amen. Elle était tachée du sang des gens que j'avais éliminés. Amen. Mais la parole de Dieu dit, si tes péchés
sont rouges comme le cramoisi, amen, ils deviendront plus blancs que neige. Alléluia. Mais moi, je ne connaissais pas le sang de Jésus. Je ne savais pas que Jésus-Christ était mort à ma place. Personne ne me l'a dit. La seule chose que je savais de Jésus, c'était que je voyais dans des grandes églises des grandes croix avec Jésus dessus. Mais je ne savais pas pourquoi il était sur cette croix. Je ne savais pas qu'il n'était plus sur la croix. Je ne savais pas qu'il était revenu à la vie, car personne ne me l'avait dit. Alors comment purifier mes péchés? Comment changer ma destinée? J'ai commencé la méditation, j'ai commencé le yoga. Je me suis dit je pouvais me purifier. Je ne savais pas faire autre chose. C'est la seule chose que je connaissais. Quand j'étais enfant, mon père faisait ça. Et je me suis dit, c'est peut-être ça, pour être purifié, pour être meilleur. Et j'ai fait le yoga, j'ai fait la méditation, j'ai arrêté de manger la viande. Je me suis consacré 24 heures sur 24 pour essayer de purifier mon esprit. Mais j'ai réalisé que ça ne changeait rien, que je ne pouvais pas changer ma condition. Je ne pouvais pas réparer, que c'était quelque chose d'abîmé qu'on ne pouvait pas réparer. Il y a quelque chose, peut-être ta voiture, elle a des problèmes, tu peux la réparer. Mais arrivé à un point, il y a des voitures, quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais la réparer. Elle est trop vieille, elle est trop abîmée, on ne peut rien faire, on doit la jeter. Et moi j'avais tout essayé pour être purifié. Mais je voyais que je ne pouvais pas me racheter. Et je me suis dit, peut-être que c'est ma destinée éternelle. Peut-être que dans la vie, on n'a qu'une chance. Et que si on fait le mal, on ne peut plus changer sa destinée. Je pensais que je devais passer mon éternité en enfer. J'avais tout essayé pour m'en sortir. J'étais désespéré. Je voulais mourir à nouveau, car je me suis dit, il n'y a rien à faire. J'ai essayé tout ce que je pouvais faire. J'avais des démons en moi. J'étais possédé. Et donc je haïssais Jésus-Christ, mais je ne le connaissais pas. Comment est-ce que je peux haïr quelqu'un que je ne connais pas? Les démons, eux, le connaissent. Et il m'avait mis la haine de Jésus dans mon cœur pour que je ne m'approche pas de lui, parce qu'il savait que si Jésus s'approchait de moi, ces démons devaient partir. Amen. Donc il m'avait mis la haine afin que je ne m'approche pas de lui. Il me montrait tous les autres dieux, toutes les autres religions. Il m'autorisait. Il dit, si tu veux lire le Coran, lis le Coran. Si tu veux lire la Bhagavad Gita, lis la Bhagavad Gita. Si tu veux lire les Védas, lis les Védas. Mais la Bible, touche pas à ça. Il m'avait mis la haine de la Bible. J'avais envie de vomir en pensant à la Bible. Il me montrait, c'était un livre poussiéreux, mauvais pour moi. Ils m'ont dit, tu veux rencontrer des bouddhistes, vas-y. Tu veux rencontrer des musulmans, vas-y. Tu veux rencontrer des hindouistes, vas-y. Mais les chrétiens, va pas les voir. Je haïssais les chrétiens. Car les démons savaient
que si je m'approchais de la parole de Dieu ou de chrétiens, j'allais entendre parler de Jésus-Christ. Amen. Et qu'au nom de Jésus-Christ, il devait partir. Donc, il m'empêchait que je m'approche de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que je haïssais Jésus, je haïssais la Bible, je haïssais les chrétiens. Jamais je n'aurais mis les pieds dans une église. Mais un jour, je ne peux pas dire par hasard qu'il n'y a pas de hasard, amen. Je n'ai pas le temps d'expliquer ce soir. Mais Dieu a trouvé un moyen que je me trouve dans un endroit où il y avait des chrétiens. Ce n'était pas ma volonté. J'étais là, peut-être comme toi ce soir. Et un homme avait une Bible dans la main, il parlait, mais je ne comprenais rien. Il utilisait des mots compliqués, des mots qui sont dans la Bible que je ne connaissais pas. Mais il parlait, et souvent j'entendais le mot croix et le mot Jésus qui ressortaient. Et ça commençait à m'énerver, ces mots. C'est les deux seuls mots que je comprenais, que j'entendais. C'est l'Esprit de Dieu qui agissait avec ces deux mots dans mon cœur. Amen. Comme l'homme a dit à Jésus, dis une seule parole et je serai guéri. Amen. Il te suffit d'une parole pour être sauvé. Il te suffit d'une parole pour être guéri. Il te suffit d'une parole pour être délivré. Si seulement tu as la foi. Si seulement tu fais le pas qu'il faut faire. Si seulement tu passes par-dessus ta résistance. Si seulement tu passes par-dessus ton orgueil. Si seulement tu t'humilies devant ton Dieu. Je me sentais mal à l'aise. Car les démons se sentaient mal à l'aise. Et ils faisaient tout pour me faire partir. Me dire, sors de là. C'est dangereux. C'était dangereux pour eux. Amen. Moi, j'allais partir. Vous vous souvenez que hier, j'ai dit que je voyais les esprits. Je voyais les démons. Je voyais l'esprit des gens. Et là, j'ai regardé cet homme. Et j'ai vu son esprit. Et il était blanc. Il était puissant. Il était pur. Je n'avais jamais vu un esprit comme ça.